Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur un sujet que j'adore aussi, la morphopsychologie. Pour la petite anecdote, c'est le sujet que j'avais proposé en fait pour ma thèse de naturopathie, en sachant que ça ressemble plus à un mémoire qu'à une thèse. Bon, bref, donc mon thème, c'était la morphopsychologie appliquée à la pathologie préventive, c'est-à-dire vraiment à la prévention de pathologies. Pour ce faire, je me suis dit que j'allais vous présenter un petit peu ce sujet-là que j'ai fait donc il y a maintenant 5 ans déjà. Voilà. Et en fait, j'ai repris simplement le thème de la mini-conférence que j'avais faite pour, vous le présenter tout simplement en vidéo. Pour ce faire, donc, la vidéo, elle sera, on va dire, une petite partie d'introduction, puis les 4 vraiment, parties, juste sur les tempéraments hippocratiques, enfin les plus connus en fait, les types purs, puisque de là va découler après, d'autres visions, d'autres auteurs et cetera. Donc moi, c'est vraiment un sujet que j'adore. Si, ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Comme ça, je pourrais vraiment, aller beaucoup plus loin là-dessus parce que vous avez les types, planétaires qui n'ont rien à voir avec l'astro. Vous avez, ensuite les visions suivant, les pays, suivant, les auteurs, suivant les périodes. Donc ça, c'est ultra, ultra intéressant et ensuite, vous avez la morphopsychologie, plus, classique, on va dire, donc avec le travail de Louis, Corman, je sais jamais comment on dit, donc un psychologue, nantais. Voilà, si, il y a aussi, celle que moi j'utilise, c'est plus la vision de Louis, Gatin et cette vision-là, elle est intéressante parce que ça reprend vraiment le côté préventif, hein, et adapté à chacun par rapport au mode de vie, par rapport, heu, à en fait, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour, justement éviter, de, tomber malade? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour aussi réussir à grandir? Puisque un petit peu comme avec le yin-yang où, on a finalement, 2 choses à l'intérieur de nous et bien là, on aura les 4 types à l'intérieur de nous et ce qu'il faut, c'est que simplement ça soit harmonieux pour, que l'on puisse s'élever finalement, que l'on puisse, croître, de la meilleure des manières, j'ai envie de dire. Alors sans plus tarder, réellement l'introduction. Donc je pense qu'il est important déjà de définir les termes. Donc pour la morphopsychologie, j'ai, pris la définition donc du docteur, Louis Carman qui est de, 1937 dans ces eaux-là. Donc la morphopsychologie, c'est la science qui consiste à connaître l'âme, donc la psyché, au moyen des formes, donc la morphologie. Et lui, c'était uniquement arrêté au visage, contrairement au tempérament hippocratique, comme on le verra plus tard. Elle remplace en fait à cette époque-là la physionomie qui venait du grec, donc physionomonia, littéralement donc l'art de juger quelqu'un d'après son air. Et donc il faut savoir que la morphopsychologie, elle a été étudiée à travers à peu près tous les temps et tous les lieux. Donc évidemment Hippocrate enfin, en Grèce antique, mais en France en fait à partir à peu près du 18e jusqu'au XXIe siècle, hein, vous aviez, enfin, on avait Hall, Rostand, Claude Sigaud, Drouet, Lepelletier, donc Louis Cormon évidemment, Louis Gatin, et le docteur, Paul Carton mais aux Pays-Bas, donc au XXe siècle, ils avaient donc Emmons ou Heersma, je ne sais jamais comment on dit son nom, Le Sen. Et en Allemagne, il y avait aussi Kretschner, donc là, dans les années 1920 environ. Et aux États-Unis, donc il y avait Macauliffe, Viola et Sheldon. Donc là, lors du XXe siècle à peu près. Quel est l'intérêt en fait d'étudier ça? C'est intéressant puisque ça permet d'aider à comprendre une personnalité. Il faut savoir que dans
la plupart en fait, des écrivains, dès que si vous lisez un petit peu, du Balzac, ou d'autres auteurs, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour Balzac, ils décrivent à chaque fois les personnes vraiment de façon, très, précise et il y a toujours en fait un caractère associé, qui est simplement dû au fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'observations dans le monde dans lequel on vit et cetera et donc qui est relié et donc c'est en fait vraiment de ces observations-là qu'est née la morphopsychologie. Ensuite, bien sûr, tout n'est pas, à prendre, le but c'est pas de créer, des nouvelles religions, des nouveaux dogmes et cetera. C'est plutôt, essayer d'avoir une ouverture on va essayer de comprendre la personne. Est-ce que ça résonne pas? Pour moi, c'est comme les désirs alimentaires, c'est-à-dire que ça dit des choses au niveau psychologique, mais peut-être qu'il y a des choses où on fait faux bond et que ça voudrait dire finalement autre chose, hein. Faut, voilà, remettre toujours, en fonction de chaque personne. Ce qui est intéressant, surtout en point de vue naturopathique, c'est que la morphopsychologie, elle aide aussi au bilan de santé et ça permet d'aider à, du coup, de trouver en fait des dispositifs, des conseils qui vont être plus adaptés, plus adéquats à la personne que l'on a en face de soi. Et pour la personne qui reçoit, de connaître aussi son type sa façon d'être un petit peu, et bien, ça permet de se dire, voilà, tel tempérament, le côté, on va dire, un peu négatif, les choses auxquelles il faut prêter attention, ce sera ça, ça et ça. Donc, c'est peut-être là des environnements qui sont pas adaptés, un rythme qui n'est pas le plus adapté et cetera et cetera. Avant de commencer, je voudrais aussi revenir sur quelque chose puisque là, donc moi, je l'ai fait uniquement avec la version plus, européenne, en termes, véritablement de zone géographique. Mais bien sûr, ce serait intéressant, c'est l'objectif, mais vraiment pas tout de suite, de d'ajouter à ça toute la version, en fait ayurvédique, la version aussi, médecine, chinoise, hem et même aussi en fait, la version, plutôt, arabe. Alors il y a très peu d'écrits dessus, donc si, vous avez, des sources, n'hésitez pas à me les donner. Ça m'intéresse grandement, cette recherche-là, voir un petit peu tout ce qu'il en est et puis aujourd'hui où il y a beaucoup le design humain human design, si, c'est en anglais, qui est, on va dire un peu plus à la mode parce que aussi assez nouveau. Je pense que ça serait aussi intéressant de continuer, avec ce biais-là, voir, est-ce qu'il y a des choses, qui peuvent se recouper ou pas? Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit évoluer et qui doit pas rester, figé, à l'âge, en fait, d'Hippocrate, quoi. On évolue aussi et donc il y aura des choses où on se dira: «Non, là, on s'est trompé, là, on s'est pas trompé, là, on peut affiner», pour ne pas mettre les personnes dans les cases. Mais au contraire, justement, aller vraiment en plus en profondeur et aussi, il y a aussi quelque chose, moi, qui m'intéresse, également, c'est vis-à-vis donc de tout, ce qui est frein restrictif, de tout ce qui est système vagal, lié à notre mode de vie actuel qui n'est absolument pas adapté, ainsi que l'alimentation qui est beaucoup trop transformée et cetera. Donc, au niveau des mâchoires maintenant, elles sont plus aussi développées. Pour moi, c'est aussi quelque chose de très intéressant à voir, c'est-à-dire qu'avant, combien il y avait de plus de lymphatique, même si c'était pas des types purs, mais plutôt, on va dire, les proportions de ceux qui étaient en priorité lymphatiques. Est-ce que il y en avait beaucoup? Est-ce qu'il y en avait moins que maintenant? Est-ce que, pareil pour du coup les nerveux et cetera? Enfin, vraiment faire un petit peu tout ça, ça c'est aussi quelque chose, que je trouve très intéressant. Donc si vous avez des données, n'hésitez pas, à me les faire parvenir parce qu'à plusieurs, je suis sûre qu'on arrivera à avoir plein d'informations. Introduction terminée, on va passer donc au premier type pur qui sera le lymphatique. Donc le lymphatique pur, donc c'est lié à l'eau, c'est lié à l'enfance. Pour déterminer en fait les types, je suis partie des indices fixes, des indices, mobiles et des, zones en fait plus, remarquables, là où il faut vraiment plus prêter attention.
avant ensuite de développer le côté psychologique. Ce qui est indice fixe, eh bien, ça va être plutôt les formes en général, la partie qui va dominer, la forme du nez, des lèvres, et cetera. Des choses en fait que, mis à part s'il y a une chirurgie ou s'il y a un accident, et cetera, ne vont pas, changer. Et les indices mobiles, bah, ça va plus être, par exemple, le teint, la façon de parler, c'est-à-dire des choses auxquelles on peut prêter attention et que l'on peut modifier, en fait. Donc d'où le fait de la mobilité. Alors, donc pour le lymphatique, les indices fixes, donc au niveau de la forme corporelle, ce sera des formes qui feront plutôt, replètes et rondes avec des chairs molles. Ça ne veut pas, dire forcément, gros ou même ne serait-ce qu'enveloppé. Juste que la forme fait plus ronde, en fait, tout simplement. En sachant que la partie donc, de la tête qui va dominer, bah, ça va être la mâchoire. Pour, le nez, il est en fait, beaucoup plus concave avec, un bout, qui sera rond. Les lèvres en fait, quant à elles, elles vont être beaucoup plus épaisses, plutôt pâles et molles. Donc dans le lymphatique, tout est mou en fait. S'il y a un truc à retenir, c'est ça, c'est de la mollesse. C'est le côté en fait, gélatineux, enfin la mollesse d'une gélatine, en fait. Au niveau du menton, donc il est plutôt, large et alors dit indécis, donc c'est pareil avec le vous allez plus le voir avec les photos. Les mains, quant à elles, elles sont donc molles, elles sont plutôt charnues. Ça veut dire que les doigts, ils vont plutôt être courts et avec des extrémités qui sont un peu plus grosses, donc ce qui est pas du tout mon cas, qui seront en fait, plus épaisses, ce qui donne un effet vraiment de grosse paluche. Donc parce qu'elles sont pas très grandes, donc par exemple, oui, là plutôt de cette hauteur-là, par rapport à les miennes qui sont grandes, comme ça d'ailleurs. Donc plutôt comme ça, mais vraiment en fait de la largeur. Ça prend de l'espace en fait, hein, lymphatique. Et donc au niveau, des segments qui vont être plus remarquables par rapport à un lymphatique, ce sera vraiment, beh, les mains, un peu énormes. Par exemple, du coup, les chiots, ils ont en fait, des pattes qui sont beaucoup plus grosses par rapport à leur âge, en fait, au reste du corps. Eh bien, c'est un petit peu ça vis-à-vis du lymphatique, pas qu'il a des mains, plus énormes que les autres, mais elles sont vraiment remarquables. On va les voir, en fait, parce qu'elles sont quand même elles sont bien présentes, en fait, c'est dans ce sens-là. Et en segment remarquable aussi, ça va être, l'abdomen, puisque, c'est en plus, beaucoup d'eau, donc ça prend un peu plus d'espace, alors que là encore, ce n'est pas forcément, une personne qui va être grasse, hein. Ce sera, un type d'individu qui aura plus de mal à, s'il veut se muscler, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile d'avoir des formes visibles, en fait. Au niveau des indices mobiles, donc le teint est plutôt donc pâle, clair et va vraiment tirer vers le blanc. Mmh. Les mains, elles sont plutôt humides et froides et la parole, elle est molle, elle est tranquille et vraiment nonchalante. Au niveau des gestes, ce sera pareil, c'est vraiment des gestes plutôt lents, plutôt mous, plutôt rares et encore en nonchalance. Le lymphatique, il prend le temps, en fait. S'il y a bien, une autre chose à retenir, c'est ça, c'est qu'il est présent, mais il est aussi, dans l'instant présent aussi par sa lenteur. Ce qui fait qu'au niveau de sa marche, bah, elle est lente aussi, vraiment un petit pas, tranquille. On ne peut pas bousculer un lymphatique, quoi. Il va pas, les autres vont avoir tendance à lui dire: «Mais vas-y!» Parce que, justement, ils ne le comprennent pas alors que lymphatique, c'est keep cool, quoi, hein. Le sens dominant du lymphatique, ça va être le goût. Mmh. Donc vraiment aussi l'avantage du lymphatique, c'est ça peut être sa précision, c'est la force tranquille, en fait, hein. Les besoins dominants d'un lymphatique, bah, ça va être la nourriture, mais aussi le repos physique. Il a besoin de plus de repos. L'énergie, en fait, elle est pas très présente chez un lymphatique. Et ses prédispositions, ça va être plutôt l'affection donc des glandes, et tout
tout le côté ORL, donc tout ce qui va être rhume, mucosité, avec, un système en fait qui tourne lui aussi au ralenti. Donc vraiment la nutrition chez le lymphatique, elle doit bien être prise en compte pour être sûr de, beh, qu'il ne tombe pas malade en fait, tout simplement. La vie du lymphatique, elle est beaucoup plus instinctive. Donc ce qui veut dire, que, certes, il est d'une grande lenteur, mais il va toujours atteindre son but, en fait, hein. Pour, reprendre du coup, le lièvre et la tortue, c'est vraiment la tortue. Donc il prend le temps, mais il sait où il va. La chaîne donc la plus forte pour le lymphatique, c'est donc digestive et lymphatique, ce qui veut dire que ce sera toujours sur ce qu'on dit toujours en naturopathie, c'est le maillon le plus faible de la chaîne la plus forte qui casse. Donc dans, le système donc digestif et lymphatique, bah, par exemple, pour certaines personnes, ça va être l'estomac qui va être très, facilement dérangé. Pour d'autres, ça sera vraiment du coup le système lymphatique. Enfin voilà, c'est ça qu'il faut, retenir, on va dire. Pour les facultés morales, du lymphatique, ça va être un caractère qui sera très calme, très réfléchi, avec, aussi, si on va un peu plus dans l'extrême, une tendance à l'indifférence, à la gourmandise et à la paresse. Les facultés intellectuelles, c'est vraiment le travail méthodique et lent. Le c'est par exemple, un horloger, vraiment, oui, le côté il faut être très précis et et il faut vraiment avoir de la méthode, mais surtout aussi de la lenteur. Vraiment le c'est un peu de la chirurgie de pointe, mais sauf que jamais, heu, jamais en urgence, en fait, hein. Le lymphatique a aussi un positivisme qui est très pratique, avec une passivité générale. Donc, si vous le mettez avec un nerveux, s'ils arrivent, à s'entendre évidemment, si le nerveux arrive à écouter le lymphatique, il peut être de très bons conseils puisque, ça va être le genre de personne qui va dire que, «Bah, on verra demain, laisse le travail pour demain, ça ira bien». C'est le genre de phrase un petit peu liée au lymphatique, ça va être que, après, la pluie, il vient le beau temps. Vous voyez? C'est vraiment ce côté-là. Ce côté, bah, ça ira toujours et pour réussir, si vous avez un enfant plutôt lymphatique, pour réussir un petit peu à lui parler sans qu'il vous ignore, en fait, puisque le lymphatique a aussi cette faculté-là, c'est que tout lui passe au-dessus. Eh bien, il vaut mieux y aller par la douceur et à son rythme à lui. Et donc le besoin du lymphatique, bah, c'est un peu plus d'élan parce que pour le mettre en mouvement, il faut un peu plus de temps, un peu plus d'énergie. Il a besoin d'élan, quoi. Au niveau des conseils pour le lymphatique pur, eh bien, le sauna, la gymnastique des organes, c'est-à-dire réussir à remettre du mouvement, de la chaleur, réussir à remettre du chaud, puisque le lymphatique est très aqueux, et aussi du coup plutôt froid, eh bien, ça, ce sera quelque chose de très intéressant. L'alimentation, il faut vraiment qu'elle soit appétissante, qu'elle ne soit pas monotone, qu'il y ait une créativité, en fait, dans l'assiette. C'est vraiment ce qui va lui donner cette appétence-là et et puis qu'il fasse surtout très, très attention à la qualité de son alimentation, parce que c'est ce qui va, très vite, être préjudiciable pour lui. Après les repas, une petite tisane de mélisse, de menthe, ça peut être intéressant, hein, donc pas juste après le repas pour, ne pas casser les sucs digestifs, mais peut-être 2 heures après, par exemple. Le climat qui lui convient le mieux, c'est un climat tempéré et plutôt chaud, donc avec un air qui sera non humide, puisque lui a déjà beaucoup d'humidité et avec, du vent. Le mieux pour lui, ce sera un lieu de vie qui va être, exposé vraiment, au levant, donc le soleil du matin ou du midi et il doit absolument respecter son sommeil.
si un lymphatique est, trop fatigué, qu'il a été malade ou, qu'il s'est surmené, même si c'est un peu plus compliqué pour un lymphatique de se surmener, eh bien, il va plus se rétablir, lui, dans le calme et la solitude et la grande difficulté, en fait, pour le lymphatique, c'est d'apprendre à se digérer lui-même. C'est pas parce qu'il est lent, qu'il est plutôt positif et cetera qu'il accepte exactement comment il est, d'autant plus que l'on vit quand même dans une société qui n'est pas faite pour les lymphatiques. Donc, il peut très bien s'en vouloir d'être dans ce rythme-là. Passons maintenant au sanguin. Donc le sanguin, il est associé à l'air, à la jeunesse, hein, donc plutôt, le côté, enfant, à peu près enfant-ado. Donc les indices, fixes, ce sera des formes corporelles, accentuées avec des chairs, beaucoup plus fermes. La partie de la tête qui va dominer, ce sera l'étage secondaire, donc qui est là. Un nez donc concave, pareil, ou autrement droit, concave ou droit. Avec un bout, beaucoup plus pointu. Les lèvres, elles sont plus épaisses, elles sont plutôt rouges et fermes. Le menton, il va être soit, carré en fait, soit, rond. Les mains, elles vont être beaucoup plus fermes, charnues, avec des doigts en fait qui sont courts, mais plutôt minces, noueux, avec des extrémités beaucoup plus, carrées. En segment, remarquable, donc on aura plutôt, le thorax et les avant-bras. Avec en indice, donc mobile, le teint va être plutôt coloré, plutôt clair, à attirer vraiment sur le rouge et c'est quelqu'un qui va rougir très facilement. Les mains, elles vont plutôt être humides et chaudes. La parole, elle va être très, très rapide et très assurée et les gestes, c'est pareil, sont rapides, ils sont vifs, ils sont larges, un peu à l'italienne et voire, maladroits puisque, c'est l'inconvénient de la jeunesse et voilà, on se contrôle pas forcément donc facilement à faire tomber des affaires ou autre. La marche du sanguin, elle est très rapide et à grands pas fermes, décidés, en fait, hein. Là, pour le sanguin pur, il faut vraiment voir comme les enfants, ils sont toujours assez rapides, assez vifs, et bien, c'est des caractéristiques véritablement du sanguin. Le sens dominant, ce sera l'odorat avec en besoin dominant l'air et le mouvement comme les enfants. La prédisposition aux maladies, eh bien, donc tout le système, ORL avec la moins de mucus que pour le lymphatique, mais plutôt voilà, le nez qui coule, ce genre de choses-là. Aussi des inflammations, des risques plus d'hémorragie puisque, bah, sanguin donc problème, de sang et des rhumatismes et il peut y avoir en fait beaucoup de colères rentrées qui vont créer, des crises, arthritiques et rhumatismales. La vie, on va dire, du sanguin, c'est beaucoup plus lié à l'affect puisque le l'affect, son point fort comme son point faible, c'est vraiment son talon d'Achille en fait, hein. La chaîne la plus forte du sanguin, ça va être plutôt la cardio-pulmonaire. Les facultés morales, ce sera plutôt de la mobilité, de la bienveillance, de l'optimisme, mais à l'excès, avec une tendance en fait passionnelle à la colère rouge et au mensonge. Les facultés intellectuelles, ça va être plutôt un travail rapide et absorbant, si possible avec une activité qui sera beaucoup plus corporelle, un besoin de mouvement tout le temps qui prédomine. Pour, réussir à faire entendre raison, comme on dit, un sanguin, eh bien, ce sera plutôt par les sentiments. Puisque tout est émotion très rapidement chez le sanguin, eh bien, c'est vraiment par là qu'il faudra jouer. Et le sanguin doit apprendre la mesure, autant dans ses réactions, parce qu'elles sont extravagantes, que, dans, ses actions, que dans ses gestes, que aussi, bah, en fait, dans toutes les sphères de sa vie, puisque le sanguin, il va pouvoir, lui, autant, par exemple, perdre du poids très rapidement, se muscler très facilement, mais il peut aussi avoir un excès au niveau de la nutrition et donc faire vraiment ces gros effets yo-yo de, plus 30 kilos, moins 30 kilos. Vous voyez? Ça sera, taille de base, le sanguin n'est pas en demi-mesure, donc c'est vraiment quelque chose qu'il doit apprendre. Les conseils de vie
pour le sanguin pur, ce sera évidemment de l'exercice physique, plutôt à l'extérieur. Une, alimentation qui sera plutôt, sobre, qui soit très, vitalisée et assez facile aussi, à digérer. On voit suivant les écrits plutôt le côté, en fait, végétarien, ce qui est pas forcément vrai. Enfin, en tout cas de ce que j'ai pu voir, mais potentiellement végétarien. Donc les compléments alimentaires qui seront plus adaptés, ce sera plutôt des antioxydants, des antiradicalaires, parce que vu qu'il brûle beaucoup d'énergie, il peut très vite s'oxyder. Donc ça peut être, intéressant. Donc tout ce qui va être coenzyme Q10, L-carnosine, tout ce qui est la pigénine, l'acide alpha-lipoïque, tout ce genre de choses, ça peut être intéressant pour lui. Et le sanguin doit éviter tout ce qui va l'acidifier. Donc, les laitages potentiellement, les pensées négatives, parce qu'il y a pas plus acidifiant que le mental, ce genre de choses. Au niveau du climat, il est pas très embêtant, lui, c'est peu importe, tout pendant qu'il peut avoir de l'air frais et de l'air pur. Donc, ça peut être la mer, ça peut être la montagne, ça peut être la campagne, mais il vaudra mieux éviter la ville. Il va se rétablir plus lors de voyages ou, de simplement, changer d'air. Donc ça peut être un week-end où, il part, marcher ou que sais-je, et bien ça, ce sera suffisant pour le revitaliser à fond, vraiment qu'il reprenne, du poil de la bête. Ce que le sanguin doit apprendre, c'est vraiment se maîtriser et s'intérioriser. Parce que comme les enfants, là encore, il va tout sortir, tout ce qu'il a sur le cœur de suite, mais sans faire attention à ce que ça peut, engendrer derrière, sans qu'il le pense réellement, ce genre de choses. Donc le sanguin doit vraiment se ramener à lui-même par rapport à ça. Et de même aussi que pour éviter la maladie, il doit faire attention à ses besoins de repos, puisque le sanguin, de la même manière que les enfants, encore une fois, il ne va pas voir qu'il est en train de brûler toutes ses réserves, qu'il est même déjà sur la réserve, il ne s'en rend pas compte, donc il peut tomber d'un coup, quoi. Ce qui est intéressant, mais pas forcément évident pour un sanguin, ce serait de s'entourer d'une personne lymphatique autour de lui pour apprendre la modération, pour apprendre la patience, etc., etc. Mais c'est un petit peu deux êtres assez opposés, malgré tout. Donc, il faut que chacun puisse mettre un petit peu d'eau dans son vin par rapport à ça et soit vraiment dans cette optique d'ouverture. Passons maintenant au milieu. Donc le milieu, c'est plutôt associé au feu, à la maturité, mais maturité dans le sens âge adulte, hein, pas dans le sens personne âgée. Pour les indices fixes, hein, donc au niveau des formes corporelles, elles seront plutôt maigres et anguleuses, donc comme on dit un peu coupées au couteau avec des chairs qui sont plutôt fermes et bien sèches, avec des muscles plus accusés, c'est-à-dire plus visibles. La partie de la tête qui va dominer, ce sera vraiment là pour le coup, le front, donc un front très large, très haut plutôt. Le nez, il va être donc plutôt, convexe avec un bout, rond. Les lèvres sont quant à elles beaucoup plus fines, beaucoup plus serrées et droites, voire, comme on dit, les lèvres pincées, hein, vraiment dans la qui indique de la retenue. Là où le menton, par contre, sera très, fort, très saillant, très visible. Et les mains, elles sont beaucoup plus osseuses, beaucoup plus dures, avec des doigts qui sont longs, qui sont épais, qui sont aussi lisses, avec des extrémités, pardon, pointues, voire, rondes. Les, segments remarquables dans tout le corps, ce sera plutôt les membres avec, le corps, donc membres, bras, et jambes. Au niveau des indices mobiles, donc le teint, il va être plutôt coloré, mais sombre, attiré un peu sur, le vert ou le noir. Les mains sont quant à elles beaucoup plus, sèches et chaudes. Les paroles sont très mesurées, assez autoritaires et martelées. Les gestes sont beaucoup plus fermes, précis et larges. Heu, on sent de la détermination, en fait, dedans et du contrôle surtout. La marche, elle est lente, mais à la fois avec des grands pas qui soient fermes et décidés, hein.
Le milieu, il sait exactement où est-ce qu'il va. Le sens dominant, c'est plutôt le toucher, pour le coup, et ses besoins dominants, ça va vraiment être l'exercice, musculaire, physique, en fait, l'activité. Le risque de maladie pour le milieu, c'est vraiment les affections hépatiques, rénales et ainsi que les névroses, suivant, en fait, ses prédispositions, tout simplement et l'environnement. La vie du milieu, elle est beaucoup plus volontaire, c'est pour ça que la chaîne la plus forte, c'est le système nerveux et musculaire. C'est-à-dire que quand il décide quelque chose, il va le faire, il va aller jusqu'au bout, enfin, donc ça rejoint ses facultés morales, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une force de caractère, une volonté, une ambition, voire même une, autorité qui peut être, très saine, mais qui peut aussi avoir tendance en fait à, l'emportement, à la susceptibilité, voire même le despotisme et à l'orgueil. Donc, faut toujours, voir, en fonction justement de votre type. Les facultés intellectuelles du milieu, ça va être un travail qui va être rapide. C'est vraiment un esprit très vif, un esprit de décision et ce sera un très bon commandant. Donc ensuite, faut pas qu'il aille justement vers le despotisme par rapport à ça. Il a tendance à être plutôt positif, à, réussir à motiver les troupes. C'est un très, très bon chef. C'est un très, très bon, chef d'entreprise aussi d'ailleurs. Voilà. Ce qui fait qu'il a une pensée aussi qui est très, rationnelle et qui va se moquer en fait, des détails. Donc quand il y a une prise de décision, eh bien, il faudra que le reste suive en fait. Là où on peut le faire entendre raison, c'est justement par les faits, par aussi la fermeté. Parce que si, heu, quelqu'un est ferme devant un milieu, ça va lui inspirer vraiment de la confiance et du respect. Ce qui n'est pas forcément le cas, en fait, pour les autres types et le besoin du milieu, ça va être l'acceptation, de venir arrondir les angles puisque quand il a une idée, c'est comme ça et c'est pas autrement et voilà. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus difficile, en fait, tout simplement pour lui. Les conseils pour un milieu, ce sera vraiment l'activité physique, mais essoufflante, en fait, qui vient vraiment le chercher, qui soit soutenue et au grand air. Une activité physique, par exemple, de faire, type, l'aspartame ou des choses comme ça sera vraiment des activités qui vont lui plaire, de venir se déplacer là où il faut beaucoup de mental aussi pour aller, chercher, plus loin, c'est quelque chose qui lui plaira grandement. Il a besoin aussi d'apporter de la fantaisie dans sa vie puisque c'est quelqu'un de facilement rigide et un petit peu de vie, un peu de légèreté, ça peut lui faire du bien. Là où, donc son foie est un peu plus, faible, ne pas hésiter à prendre, soit des plantes hépatoprotectrices, mais surtout faire attention à son alimentation. Puisque le foie, en fait, au-delà d'être faible, il est souvent aussi un peu plus petit que, pour les autres types, hein, donc vraiment faire attention à cela. Le climat dans lequel, il évolue le mieux, c'est plutôt tempéré à chaud et surtout sans humidité. Il se rétablit d'ailleurs beaucoup mieux dans le chaud et dans le calme. Et le conseil numéro un pour lui, ça sera d'apprendre à vraiment se modérer, à se réglementer un petit peu, dans le sens où, bah, les règles, c'est bien, mais tout le monde ne fonctionne pas comme lui et il a plus de difficultés à comprendre, en fait, les autres. Passons maintenant donc, au nerveux. Donc le symbole du nerveux, c'est la terre, c'est aussi la vieillesse. C'est pour ça que, un personnage, qui est très connu, c'est dans les Simpsons, ça va être, Burns, je crois, son nom. Bref, celui qui est vieux et qui a la grosse, industrie. C'est vraiment le nerveux pur, lui, dans tous les sens, c'est-à-dire autant physique que, psychologiquement. Les indices, fixes, au niveau des formes corporelles, plutôt donc maigres et sèches avec une peau très délicate. Là où la partie de la tête donc qui domine, ça va vraiment être le cerveau, donc souvent en plus il perd ses cheveux très rapidement. C'est voilà, c'est ce que l'on verra le plus. Au niveau du nez, c'est plutôt, convexe, donc là où concave, hop, là où concave, c'était comme ceci, là, c'est plutôt convexe, avec un bout beaucoup plus pointu.
Les lèvres, elles sont fines et les commissures, elles sont plutôt tombantes. Le menton, lui, il est beaucoup plus, pointu et fuyant et les mains, elles sont très, maigres. Les doigts sont longs, un peu comme, les miennes, en fait. Les doigts sont longs, minces et lisses avec des extrémités, par contre, plus, pointues. Moi, j'ai pas des vraies mains de nerveuse. Et en fait, même au niveau, heu, des doigts, on peut vraiment bien voir les phalanges depuis un peu plus loin, quoi. Enfin, comme une personne plus âgée. Ce que l'on remarquera plus au niveau des segments, ça sera plutôt, en fait, la tête, et les bras, quand on prend vraiment la personne dans son ensemble. Les indices mobiles, donc au niveau du teint, ça va être pâle, mais ça va plutôt tirer sur le jaune. Les mains, elles sont sèches et froides, vraiment très froides. La parole, elle est très rapide et saccadée, plus mon type de parole. Les gestes, ils sont rapides, courts, mais ils sont hésitants. Par exemple, si on va un peu plus loin et qu'on prend l'exemple de la voiture, ça va être la personne qui va aller vite, mais par contre, qui se rend compte au dernier moment qu'il fallait qu'elle tourne et elle va tourner, peu importe qu'il y ait du monde derrière ou pas. Donc c'est un peu dangereux en termes de type de conduite, puisque c'est hésitant, mais à la fois, rapide, en fait. Donc, c'est quelqu'un dont il faut se méfier sur la route. Pour la marche, le nerveux, il va être très rapide, à petits pas plutôt sautillants et changeants. Comme s'il ne voulait pas laisser de traces, mais il ne sait pas forcément trop bien où il va, puisqu'il est tout le temps, dans sa tête et oui, il est vite en fait, perdu puisqu'il est plus dans le même monde en fait, tout simplement. Les sens, dominants, ce sera plutôt la vue et l'ouïe, puisque de la même manière, en fait, il faut voir le nerveux comme du coup vraiment une proie. En fait, il se sent déjà toujours en proie, donc ce qui fait qu'il va être attentif au moindre son, au moindre bruit, au moindre changement et tout ça va très vite le stresser, il va se faire vite une montagne d'un petit peu tout ça, en fait, hein. Les besoins dominants du nerveux, ça va être des exercices cérébraux et donc aussi la détente nerveuse, la détente, en fait, des nerfs. Donc autant les nerfs du corps, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vite avoir des contractions, musculaires et cetera parce que, tout va le stresser, donc il va se contracter. Que, bah, justement, vu qu'il est beaucoup dans sa tête, il faut réussir à l'apaiser, ce qui est pas, évident et donc la prédisposition des maladies, ça va être les affections nerveuses et tout ce qui va être névralgie. Le mode de vie du nerveux est beaucoup plus intellectuel et sa chaîne la plus forte, c'est toujours le système nerveux, le système cérébral. Ses facultés, en fait, morales, alors le côté, impressionnabilité dans le sens où alors souvent il est quand même décrit de façon plutôt, négative, mais le fait justement qu'il soit toujours à penser au lendemain, voire après, à tout ce qui peut se passer, c'est aussi sa force finalement, puisque ça peut être un bon, lui, gestionnaire d'entreprise, parce qu'il va toujours aller plus loin. Si je devais le mettre dans une entreprise, ce serait un bon comptable, par exemple. Donc, il a un caractère qui est plutôt versatile, irritable et attention, il peut aller très vite vers le pessimisme, vers une exagération imaginative, vers, une colère blanche. Là où, le sanguin a une colère, rouge, c'est-à-dire que lui, il explose tout de suite, eh bien, la colère blanche, ça va être vraiment l'effet cocotte minute et ça sera typiquement le genre de personne, vous lui dites quelque chose et des années après, il va encore vous le ressortir parce que vous ne l'aviez pas remarqué, que vous lui l'aviez, envoyé un pic en fait, sans le savoir ou voilà, mais lui, il l'aura toujours ruminé en fait derrière. Ses facultés intellectuelles, c'est vraiment une compréhension ultra rapide, une, imagination créatrice et surtout aussi un amour du détail. C'est un très bon planificateur. Là où, on peut avoir une prise sur lui, c'est-à-dire que, il va venir nous écouter, ce sera vraiment par le raisonnement. Là où ce n'est pas forcément le fait, dans le sens où faut pas aller à la conclusion, il faut plutôt donner les étapes et il va comprendre, en fait, très, très vite son besoin eh bien, ce sera la tranquillité. Je pense que c'est assez logique. Au niveau des conseils,
pour le nerveux, il faut une activité physique qui soit vraiment oxygénante, respiratoire, qui permette en fait de détendre les muscles, de détendre tout le système vagal finalement, pour réussir à ce qu'il, détende la tête en fait. Donc il aura aussi besoin de détente donc nerveuse. Ça peut être par la méditation, mais pas forcément. Ça peut être, les arts puisqu'il y aura aussi cette faculté-là de création. Et attention parce que le nerveux ne fait rien sans envie. Donc si vous lui proposez quelque chose, qu'il sait qui sera bon pour lui, typiquement la méditation par exemple, mais qu'il en a pas envie, bah, il le fera pas. Alors que par contre si, il préfère dessiner, que c'est ça qui lui permet de se détendre, eh bien, il faudra toujours lui proposer ça plutôt. Au niveau de l'alimentation, ce sera un petit, mangeur qui aura du mal à venir, digérer les choses. Mais par contre, il aura besoin de manger peut-être un peu plus souvent que les autres, au moins le temps de vraiment passer ces périodes de stress. Et ce qui peut être intéressant pour lui, c'est d'accentuer plutôt les fruits secs gras, donc les oléagineux, que ça soit amandes, noisettes, et cetera, et cetera. Ce qui lui convient le mieux, c'est le climat chaud, étant donné que lui, il est très dans le froid, voilà, et il se rétablit dans le calme. Et donc le conseil numéro un pour lui, c'est d'apprendre surtout à utiliser son mental à bon escient parce qu'il peut être vraiment très performant, mais attention puisqu'il peut aussi avoir tendance à, se laisser emporter par son imagination, par tout on va dire ces mauvais fantasmes qui peut enfin bref, tout ce qui peut se dire dans sa tête en fait, ça peut partir, très, très vite. Donc pour conclure, si je devais, imaginer, on va dire, une équipe, de travail, liée au tempérament, eh bien ce serait le milieu pour être, le chef, pour donner l'idée, pour donner aussi, l'impulsion, encourager l'équipe et cetera et donner un cadre. Le nerveux, ce sera quasiment, on va dire, le sous-chef, c'est-à-dire que lui, il va dire: «Oui, OK, l'idée, elle est bonne, on peut le faire» et il va tout détailler, toutes les étapes qui doivent être faites pour aller vers ce projet, qui est proposé par le milieu. Et là où le lymphatique, il va être lui, vraiment dans tout le process, le côté long est un peu plus fastidieux. Ça va être quelque chose qu'il va avoir besoin puisque il aura besoin d'un cadre, de récurrence, hein. Les horaires de bureau, par exemple, ça lui convient bien. Le côté toujours, toujours faire la même chose, ça lui convient aussi donc voilà. Et le sanguin, lui, il est très attractif, il est assez charmeur. Donc s'il faut vendre, en fait, cette idée, eh bien, moi, je le passerais vraiment plutôt là-dedans. Donc le côté commercial, vendeur, ou conférencier, à en parler et cetera. Puisqu'il est aussi, très avenant, il comprend très vite les autres. Il a vraiment cette faculté-là. Donc voilà, pour, une équipe, ce qui démontre bien aussi que chacun a sa place à sa manière, que, c'est pas mieux d'être, ceci ou cela, en fait, puisqu'on aura besoin de tout le monde là-dedans et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup la morphopsychologie là-dedans et pour revenir sur le monde à l'heure actuelle qui est beaucoup plus, rempli finalement de nerveux, et un petit peu de sanguin, mais beaucoup plus de nerveux, je pense, qu'avant, avec des visages beaucoup plus longs et cetera. Eh bien, pour moi, c'est, un signe aussi d'une dégénérescence dans le sens où on est censé avoir les 4 types à peu près de façon égale pour, que, le monde tourne bien finalement, puisque comme je le disais, on a besoin de tous les types. Donc voilà, c'est le questionnement. Je vous laisserai, là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous en avez pensé, dans quel type, vous retrouvez. C'est tout à fait normal de se retrouver dans les 4 types. S'il faut aller plus loin, n'hésitez pas. Peut-être que je remettrai, ma thèse à jour, pour la rendre plus, agréable à lire, parce que là, il y a beaucoup trop de pages et c'est pas très, elle est pas top. L'écriture n'est vraiment pas mon fort,
Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Peut-être que je ferai, d'autres choses sous format vidéo, sur ça. Et puis, si oui, vous avez vous des idées de pourquoi le monde est beaucoup plus dans le nerveux alors qu'avant il était beaucoup plus dans le bilieux et lymphatique en fait. Heu et maintenant on est beaucoup plus dans le nerveux et le sanguin. Dites-le moi en commentaire. Je serais ravie d'avoir, vos opinions là-dessus. Et en attendant, je vous laisse. Je vous souhaite vraiment une radieuse journée avec tout mon amour. Prenez bien soin de vous avec douceur et bienveillance, comme vous le faites déjà pour ce petit être qui grandit en vous et ou à côté de vous. À bientôt.